un nouveau document de pièces pour voir l'outil d'emboutissage en tôlerie. Sur le plan de face, je clique pour insérer une esquisse. Je vais dessiner un rectangle. Je vais le faire par son centre. Je veux un carré. Comme ceci. L'outil sélectionné pour touche CTRL enfoncé, ces deux côtés égaux afin de n'encoder qu'un seul. Je vais mettre 40 mm. Entrée, il est totalement contraint, c'est parfait. Dans la barre d'outils fonction, j'applique un bossage extrudé. Avec les paramètres par défaut, je valide. Encore une esquisse, mais sur cette surface plane. En normal A, je dessine un rectangle que je cote immédiatement. Je vais mettre 15 mm en largeur et 20 mm en longueur. Je peux ajouter des congés d'esquisse, 5 mm de rayon dans ces deux extrémités. Je valide mes congés. Je quitte le panneau de congés et je valide cette esquisse. Une fonction base bossage extrudé de cette esquisse-là, 5 mm en condition borgne, et je valide ce bossage. Je sélectionne maintenant la fonction congé. Je veux un rayon de 3 mm. Je veux un aperçu avec une propagation tangente. Je clique juste sur cette arête. Je valide. Nous sommes en fait en train de réaliser la forme que l'on pourra incruster dans nos pièces de tôlerie. Nous sommes donc en train de créer un outil d'emboutissage. Encore un autre congé, mais de 2 mm de rayon seulement, avec les mêmes paramètres. Je clique sur cette arête et je valide ce congé. Voilà la forme que je voulais obtenir. Maintenant, je peux aller dans la barre d'outils tôlerie et cliquer ici sur outils d'emboutissage. La face d'appui, je vais sélectionner cette surface plane. Et la face à enlever, c'est en fait cette surface plane. Le jeu de couleurs m'indique bien les surfaces sélectionnées. Si je valide, j'ai bien en jaune les surfaces qui représenteront la forme et en rouge la face d'ouverture. Si je développe mon arbre dans outils de forme 1, je trouve ici une Orientation Sketch, esquisse d'orientation, qui ne peut pas être éditée. Elle a été créée automatiquement. Maintenant, je dois me débarrasser de la base. Je vais donc cliquer sur cette surface pour y insérer une esquisse. La surface encore sélectionnée, je clique sur convertir les entités. Je valide cette conversion et je vais dans la barre d'outils fonction pour faire un enlèvement de matière et je tire de manière à traverser complètement. Je valide. Il ne me reste plus que mon outil d'emboutissage. On va maintenant ajouter notre outil à la bibliothèque. Je l'ouvre et j'accroche le panneau. Je cherche l'endroit où je veux sauvegarder. À cet endroit-là, je vais créer un dossier. Je peux cliquer ici sur créer un nouveau dossier ou par clic droit. Nouveau dossier. Je vais l'appeler mes outils. Je rentre à l'intérieur. Maintenant, par cliquer glisser, je vais directement placer ma pièce à l'intérieur. Je dois l'enregistrer. Je vais l'appeler outil perso. Entrée pour enregistrer. Il est bien à l'intérieur. Je rétracte mon volet des tâches. Alors maintenant, voyons comment cet outil fonctionne. Je ne vais pas perdre de temps à créer une pièce de tôlerie. Je vais parcourir les documents récents pour récupérer cette tôle. Je rouvre la bibliothèque. Je le fais glisser directement sur la surface plane. Je peux positionner grâce à des dimensions. Je ne vais pas trop perdre de temps. Je vais mettre 30 mm. Vous pouvez contraindre. Vous connaissez aussi comment déplacer, pivoter les entités. Tout ça a été vu dans le chapitre des esquisses. On peut également aussi faire des copies pour pouvoir répercuter cette forme plusieurs fois sur votre tôle. Une fois que vous en avez terminé, vous cliquez sur terminer. Donc là, j'ai une erreur. Il y a de toute évidence une incompatibilité entre les dimensions de mon outil d'emboutissage et l'épaisseur de ma tôle. Si on se rappelle bien, j'ai fixé un rayon de 2 mm dans mon outil d'emboutissage. Je vais continuer et ignorer l'erreur. L'épaisseur de la pièce peut ne pas être compatible avec cet outil de forme. L'épaisseur doit être inférieure au rayon minimum de courbure, donc il faut modifier l'épaisseur de notre tôle ou notre outil de forme. Je clique sur fermer et je vais cliquer sur cette tôle pour éditer cette fonction. L'épaisseur ici est de 3 mm et on avait mis un rayon de 2 mm. Si je mets une épaisseur de tôle de 1,5 mm, je valide, ma forme a pris effet maintenant. Donc c'était bien ça le problème. L'épaisseur ici doit être plus petite que le rayon que j'ai fixé à mon outil d'emboutissage. Voilà comment créer des formes et les incruster dans des tôles.